Je suis Ludovic Marcato, je suis le fondateur de Cirque de Paname et directeur créatif de la marque et aussi l'auteur et metteur en scène du monde de Jaleia. En fait, ce qu'il y a de bien dans ce projet, dans le monde de Jaleia, c'est que chacun va y retrouver des références. Et chaque fois, c'est des références différentes et ça m'étonne de plus en plus en fonction des générations, des personnes, etc. Moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire quelque chose avec des souvenirs d'enfance, ce qui me touchait, des films, des idées qui me passaient par la tête et ça s'est dessiné vraiment, un peu comme on construit un film. Et j'avais des images en tête très claires et je voulais faire passer avant tout une émotion au public. Et la plus grande des fiertés dans tout ça, c'est lorsque les personnes découvrent juste la bande-annonce et ont ce sentiment d'émotion, de souvenirs qui remontent. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui fait voyager et qui fait rêver, c'est le principal. Quand j'ai écrit ce spectacle, j'ai avant tout pensé à ce que pouvait être ce monde-là. Le monde de Jaleia, pour moi, c'est le monde des éléments de la nature. D'ailleurs, Jaleia signifie ça. Ja, c'est une étymologie, dans plusieurs étymologies, Ja signifie une sorte de déesse de divinité. Les, c'est pour les éléments de la nature et Ya, c'est pour la déesse Gaïa de la terre-mère. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est j'ai essayé d'imaginer un monde dans lequel notre personnage principal, notre main character, et c'est le seul personnage qui est rattaché au monde réel et qui va naviguer à travers ce monde. Qu'est-ce qu'il pouvait vivre? Et en fait, ce qu'il est en train de vivre dans ce monde-là est une métaphore de quelque chose qu'il est en train de vivre dans sa propre vie. Alors vous allez me dire que la lecture est un peu difficile pour le spectateur, surtout quand on est dans un spectacle non verbal, mais j'ai voulu donner une sorte de liberté d'esprit pour que le spectateur puisse imaginer justement, comme on disait, ses références et en même temps laisser libre cours à son imagination et voyager, être transporté dans cette poésie. Moi, c'est Johan Benamou, je suis directeur de casting et de la performance acrobatique. Notre rencontre s'est faite via des spectacles au Mugler Follies, on s'est rencontrés là-bas. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des grandes compagnies de cirque et j'ai eu l'occasion d'être à Paris et j'ai travaillé du coup sur un cabaret un peu plus où j'ai rencontré d'autres univers. Et Ludovic, il vient d'un autre univers que le mien, quoi, mon parcours. Et ce qui fait qu'en parlant, en échangeant sur nos expériences, ben, on a vu quand même qu'il y avait des choses qu'on pouvait créer ensemble. On ne va pas faire des numéros de cirque, on va faire des tableaux. En fait, on va utiliser la performance acrobatique qu'on va mêler en même temps à la technique interactive. Ça va être mêlé à la danse, ça va être mêlé avec les comédiens. Donc tout ça, ça va créer des tableaux vivants. Dès le premier pied sous le mégadome, on va pouvoir vivre une aventure totale du début à l'entracte, à la fin, pendant. Vraiment quelque chose de novateur avec des effets spéciaux dans le spectacle pour justement transporter et renforcer la sensation du spectateur. On n'a pas envie qu'il soit juste un simple spectateur, on a envie qu'il fasse partie de l'aventure comme nos personnages et on renforce ça par parfois des odeurs très subtiles dans le spectacle, parfois des sensations d'air et des effets spéciaux comme des rideaux aquatiques, du feu, d'autres effets mais toujours très subtilement apportés. Il ne faut pas que ça soit une démonstration technique, il faut que vraiment ça serve aussi l'action et le spectateur.